Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche, je profite d'un moment tranquillité l'après-midi pour venir faire un petit moment carterie. Alors j'ai acheté il y a quelque temps, vous l'avez vu dans mon dernier haul d'ailleurs, de chez Ninon Horizon Créatif, deux die différents, celui-ci et celui-ci. On va aujourd'hui les utiliser en carterie. Alors on va réaliser un petit tag et ensuite on réalisera une carte avec celui-ci. Alors je pense que je ne vous les ferai pas les deux à la suite, je ferai une autre vidéo pour l'autre, mais je vais utiliser aujourd'hui les deux die. Alors là, j'utilise le plus grand. Dans cette pochette, nous avons deux die. Donc celui-ci, que je vais utiliser là tout de suite. Avec deux die, on a le die extérieur pour la découpe et la découpe intérieure qui est un peu festonnée comme ça. Et on a un autre die avec un tag plus petit, avec toujours l'intérieur et l'extérieur de notre tag. Et on avait avec des petits éléments, l'étiquette, un losange, un petit die rond et une étoile. Voilà. Alors moi, je vais utiliser aujourd'hui celui-ci. Je mets tout ça de côté. Hop. Alors, j'ai découpé déjà l'intérieur de mon die. Vous voyez, je viens de le mettre sur ma planche. Alors, j'ai travaillé avec ma planche aimantée qui vient de chez Ninon. C'est de la marque Ranger. Il y a très longtemps que je l'ai. Je ne sais même pas si Ninon les a toujours dans le matériel. Mais en tout cas, elle vient de chez Ninon Horizon Créatif. On a des aimants très puissants qui nous maintiennent notre papier, ce qui permet quand vous venez travailler avec des encres ou de la pâte de structure, que votre papier soit bien maintenu. Voilà. Je vais travailler avec mes encres Distress. Alors j'ai sorti 3 couleurs de bleu. Voilà. Alors je ne vous dis pas le nom, je vous les approche, mais je ne vous dis pas les noms. Vous connaissez mon super bon anglais, n'est-ce pas? Là, j'utiliserai également une encre dorée. Je vous montrerai après au fur et à mesure ce que j'utilise. Et je vais utiliser également ce pochoir de la marque Spellbinder que j'ai acheté chez nous il y a quelques temps également et je n'ai pas encore utilisé. En tout cas pas avec vous. Et je vais l'utiliser aujourd'hui. Donc c'est le pochoir pour faire la lune comme ceci. Donc on va tester sur ce die ce que ça donne. Et ensuite je viendrai mettre une image. Alors c'est pas un tamponnage pour une fois. C'est une image imprimée que j'ai trouvée en cherchant des images pour ma petite fille l'autre jour sur Google. J'ai trouvé cette image très jolie. Elle me faisait penser à la chouette d'Harry Potter. C'est des teintes qu'une de mes petites filles adore. Donc j'ai réalisé de lui faire un tag, décidé de lui réaliser un tag avec cette image. Donc là, je vais réaliser le fond et puis après la décoration avec vous. Allez, on est parti. Alors, pour utiliser ce pochoir, on a donc 5 éléments différents. Donc moi, je vais les travailler. Alors, je vous montre. Alors, le premier, c'est celui où on a le cercle de la lune complet. Le deuxième, on a les découpes. Alors, ils sont numérotés. En plus, voilà le 2. On n'a pas d'inquiétude. Ils sont numérotés. On a un petit numéro dans le coin. Donc, vous mettez le deuxième pour obtenir le deuxième détail de la lune. Ensuite, le numéro 3. Ensuite, on a le numéro 4. Et puis, en dernier, on a le pochoir le rond que vous venez mettre ensuite sur votre lune pour faire travailler le reste de votre page. Donc on est parti comme ça. Allez, on va essayer ça ensemble. Alors j'utilise mon bleu le plus clair, c'est celui-ci. Je vous le dis pas. Voilà. Je vais éviter de parler anglais alors que je ne le parle pas du tout. Mon anglais très mauvais. Et j'utilise d'ailleurs en même temps mes nouvelles brosses que je vous ai. Vous avez le haul qui va paraître demain matin. Nous sommes dimanche. Demain matin, vous aurez mon dernier haul de chez Ninon. Et j'ai acheté ces brosses, ces broches. Ce sont des petites brosses pour les encres que je trouve super mignonnes. Et ça va très très bien pour travailler nos encres. Donc voilà. Reçu hier soir, utilisé aujourd'hui. Ça, vous aurez le haul demain, mais vous avez déjà l'utilisation aujourd'hui de ces petites brosses. Alors, vous voyez, j'ai maintenu mon pochoir avec les aimants. Bon, je teste, hein, c'est le crash test. Je ne sais pas, je ne l'ai pas utilisé ce pochoir. Et j'espère que je vais réussir à faire ce que je veux pour aller avec ma petite chouette. Voilà, mon premier bleu. Alors, nous, on va également ce petit outil que moi j'ai depuis très longtemps pour nettoyer votre brosse quand vous avez fini d'appliquer votre encre. Alors après, on peut les laver aussi. Hein. Moi, quand elles sont sales, je les lave ou changer de couleur parce que bon, j'aime pas polluer mes encres.
Oui, ça nettoie très bien. Bon, ça reste du bleu, mais si je le passe sur du papier, normalement, je ne devrais plus avoir de bleu. Alors, je vais passer au bleu plus foncé, c'est celui-ci. Donc, le deuxième que j'utilise, c'est celui-ci pour venir mettre le deuxième pochoir. Alors, je le mets dans le bon sens. J'enlève un seul de mes aimants pour ne pas bouger mon premier pochoir. Et je vais venir donner hop. On va appliquer maintenant le pochoir numéro 3. Cherche son sens. Alors, est-ce que je dois aller enlever le 2? Oui, je vais enlever le pochoir numéro 2 pour mettre le pochoir numéro 3. Ah, il ne faudrait pas que je bouge mon pochoir. Pas que je bouge mes deux aimants en même temps. Ah, que je suis qui? J'ai tout bougé. Bon. On va se replacer correctement. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que j'enlève mes deux aimants en même temps. J'en enlève un par un. Voilà, je replace mon pochoir numéro 1. Et je viens mettre le 3. Alors, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si je l'utilise bien, s'il fallait laisser le pochoir 2 dessous ou pas. Je ne l'ai pas encore utilisé. Hein. Et là, je vais venir appliquer ma troisième encre. Alors, pareil, je nettoie ma petite brosse. Là, c'est que des bleus, donc je ne vais pas polluer mes encres. Je vais du plus clair au plus foncé. Et je laverai ma brosse quand j'aurai fini mes cartes. Alors, logiquement, il faudrait, je dirais, moi, pour bien faire, une brosse par encre. Mais je n'ai pas le moyen d'en acheter 50 000. Dans le lot, on en a 6. Vous allez me dire, je pourrais en utiliser 3 pour mes bleus et 3 pour les roses. Mais alors, et là, je vais passer sur mon troisième pochoir. Je pense qu'il fallait que je laisse le deuxième en place. Alors, pareil, j'enlève qu'un de mes aimants. Cette fois, je ne me fais pas avoir. Hop. Alors, si vous avez ce pochoir et que vous l'avez déjà utilisé, n'hésitez pas à me dire. Si vous l'utilisez différemment, si je l'ai mal utilisé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Au contraire, je suis preneuse. Et donc, on a le pochoir numéro 4, que je vais mettre également en droit dès que j'aurai trouvé mon repère. Voilà. Alors, pareil, j'enlève un seul de mes tampons, de mes aimants, pardon. Et là, je voudrais essayer de mettre une encre dorée. Alors, par contre, je ne sais pas ce qu'elle donne, cette encre. Je ne sais même pas d'où elle vient, Ink. Je ne me souviens pas d'où elle vient, mais je vais essayer ça avec un petit doigt. Un petit doigt avec une mousse, tout simplement, parce que j'ai plus de petits doigts de propre, je pense. Il va falloir que j'en réinvestisse d'ailleurs des petits doigts chez Ninon. Une petite mousse. Je sais pas ce qu'elle donne cette encre. Elle ne va pas remarquer sur mon pochoir. Je ne sais même pas si elle marque sur mon papier. On va insister un peu et on verra bien si ça fonctionne sur le papier. Ah, si ça a marqué quand même. Hop. Oui, on voit bien le doré. Hop. Je peux retirer mon pochoir cette fois. Voilà ce que ça donne. Je pense que je ne sais pas si j'ai vraiment bien utilisé les bonnes couleurs. Et je pense qu'il fallait peut-être laisser le pochoir 2 avant de faire le 3. Je vais essayer de faire ma carte comme ça quand même et on va voir ce que ça va donner. Alors, il me manque un petit chiffon. Hop,
petit chiffon. Oui, moi je fais des crash tests en direct, hein. Je suis avec vous directement. Si c'est réussi, tant mieux. Si ça ne l'est pas, bien tant pis. On teste. Je teste aujourd'hui et les derniers die et ce pochoir que je n'avais pas encore eu le plaisir d'utiliser. Je suis tellement dans mes albums depuis un moment que je n'ai pas fait de création de cartes et j'avoue que ça me manque un peu. Maintenant, je vais placer donc mon dernier pochoir. Je vais revenir avec mon cercle de la lune que je vais maintenant lui fixer sur mon papier pour pouvoir ancrer mon papier. Alors, moi, je voudrais du bleu, du violine un peu. Alors, un bleu. Un bleu ciel, je vais reprendre celui-ci. Et je voudrais un violine. Est-ce que je vais avoir un peu trop foncé celui-là? Peut-être celui-ci. Je cherche ce que j'ai. Je vous montre après de toute façon ce que j'ai utilisé. Hein. Ça c'est un ink. Distress ink. Peut-être celui-là. Je fais un peu trop... C'est plus rouge que violet celui-là. Je passe celui-là. Alors, je pense que je vais utiliser celui-ci. Je vais mettre le bazar dans mes encres et je n'aime pas ça du tout. C'est pas possible ça. Voilà. J'ai mon tiroir juste à côté de moi. Je replace mes encres au fur et à mesure parce que j'aime pas le bazar. Bon, ça vous le savez déjà. Allez, maintenant je vais ancrer donc tout mon fond en bleu ciel. Alors pour ne pas salir mon fond, je vais renettoyer ma petite brosse. Je vais même prendre une plus grosse pour faire le fond parce que là il y a quand même beaucoup de... un petit papier. C'était ma brosse bleue justement. Ouais. Alors là je réutilise ce bleu pour faire mon fond complet. Donc on commence toujours sur les bords et on vient vers le milieu de notre page après. Voilà. Alors, je veux pas quelque chose d'uni parce que je vais ajouter de l'autre, un autre bleu. J'ai mal aux mains. Alors, un bleu un peu plus soutenu, mais pas cela. Ah, je vous montre. Bon, le bleu que j'ai utilisé, c'est le Broken China.
J'ai rajouté un peu de mauve puisque j'ai du mauve sur ma chouette. Et puis après du marron pour rester dans les tons de ma petite chouette. Alors, une petite brosse. Oh, mais je peux rien à sortir. Je sais pas si j'ai choisi la bonne couleur. Ça doit le faire. Voilà. Alors c'est le Dusty Concorde. J'aurais fini, j'ai nettoyé et mes brosses et mon petit outil de nettoyage. Voilà, c'est pas mal. On va mettre un petit peu de marron sur le bas de ma carte. Alors, je vais utiliser la Vintage Photo. Là, je vais prendre mon petit disque. Il est où lui? Ah, mais il a disparu. Allez, je vais trouver les encres et ça ne sera pas du tout. Aïe. Ah, j'aime mieux travailler avec les éponges, avec les brosses. Hein, oui, je peux enlever mon pochoir. Côté de ma lune, c'est terminé. J'aime beaucoup mieux travailler avec les brosses qu'avec les cercles. Ça fait... Chaque fois, je réussis pas à faire ce que je veux avec ça. Il n'y a pas photo avec les brosses plutôt qu'avec... Avant, j'utilisais que ça, mais quand j'ai testé les brosses de chez Ninon, franchement, il n'y a pas mieux que les brosses pour réussir des fonds aux encres. Enfin, en tout cas pour moi, pour ma part. Avec les ronds, là, j'arrive toujours à faire des marques. Alors peut-être que j'ai pas le papier adapté, je sais pas, mais bon là, j'arrive à atténuer les ronds que je venais de faire avec l'embout là, que je vais vite ranger à sa place. Et hop, je vais rester sur mes brosses. Si je mets ma petite chouette comme ça, ben c'est parfait. Ça m'a l'air sympa ça. Hop, alors, je nettoierai toutes mes petites brosses après. Je vais couper mon matage avec le plus grand die pour venir mater ma petite carte. Je vais essayer de me trouver un papier noir. Alors je reviens, je vais couper mon die et je vous reviens. Voilà, j'ai découpé mon plus grand die donc dans un papier noir. Voilà ce que ça peut donner. Je trouve ça plutôt sympa. Je vais mettre en place ma petite chouette. Alors, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Bon, déjà, je vais la mettre en 3D. Alors, je vais coller déjà mon premier papier sur mon fond noir. Petite création toute simple pour un petit moment de détente. Et en même temps, je vous montre les utilisations qu'on peut faire avec. C'est un die de la marque
All Create, mais vous voyez qu'on peut très bien créer avec autre chose que des tampons All Create pour celles qui n'aiment pas les personnes All Create ou qui n'ont pas tout simplement les tampons. On peut très bien utiliser le die avec autre chose que du All Create. Alors, ma petite image, je vais la mettre en 3D. Avec du 1 mm, c'est pas mal. Alors, je prends et mes petits carrés de mousse et un morceau, parce que l'image est quand même grande, je ne vais pas mettre que des petits carrés. Il me faudrait mon ciseau. Je vais peut-être même pas me servir de mes petits carrés, tout qu'on fait. Ça va bien suffire comme ça. Voilà, pour mettre ma petite chouette en 3D. Je change au fur et à mesure ce que j'utilise, parce que sinon après, on se laisse envahir, c'est le bazar. Alors ici, j'ai une petite étoile que je pourrais venir couper pour mettre là. Dans un petit papier doré, ça serait sympa. Alors, je vais chercher une petite chute de papier doré. Je dois bien en avoir là-dedans dans les découpes du papier doré. Ah oui. Des chutes de papier, des papiers dorés comme ça. Pas trop non plus. On va essayer ça. Hop, je coupe ma petite étoile. Voilà, pas dû couper parce que ma Big Shot est sur le côté de mon bureau, mais voilà, je suis allée couper ma petite étoile. Papier, ces papiers là un peu pailletés, c'est un peu compliqué à couper, mais ça l'a coupé quand même. Hein. J'ai fait qu'un seul passage et vous voyez, mon étoile est découpée quand même. Hop. Alors ce die nous fait deux découpes. On a le tour et l'intérieur de l'étoile. Moi je vais utiliser les deux. Ma petite étoile ici, le tour je vais la mettre ailleurs. Hop. Petite étiquette que je découperai après. On va mettre la petite étoile en place. Alors, tchac, tchac, tchac. Donc je fais le contraire, je mets la grosse là. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, ma petite colle Dodge Doubadou, elle colle très bien et très rapidement. Ah, mais pas sur ma plaque. Et là, je vais mettre ma grande étoile sous mon petit papier. Je vais mettre ma chouette en place. Alors, je
Je me disais, il manque quelque chose. C'est du pochoir. C'est un tampon de fond. Voilà, c'était ça qui me manquait. On va chercher un petit tampon de fond avant de coller ça. Je me disais qu'il manquait quelque chose sur ma page. Mais oui. Mais oui, mais oui. On va chercher un petit tampon de fond. Alors, mes tampons de fond, ils sont là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Et alors, c'est un tampon de la marque Marianne Design qui vient de chez Ninon, bien évidemment. Alors, avec les petites étoiles. Et je vais tamponner avec ma petite encre dorée que j'ai mis tout à l'heure. Et bien, il est bien collé celui-là. Hop là. Je m'accole. C'est fou pour une seule petite création, le bazar que je mets sur mon bureau. Moi qui déteste ça. Voilà, je tamponne mes petites étoiles. On va voir ce que ça peut donner. Si j'ajoute, ça sera mieux. Bon, j'aurais dû le faire avant de mettre mon fond. Mais tant pis, c'est fait. Je viens mettre ma petite chouette en place. Je vais mettre droit quand même. Hop. Je vais nettoyer tout de suite mon tampon parce que j'aime pas ranger ça. Produit de nettoyage, toujours de la boutique de Ninon. D'ailleurs, j'arrive au bout. Il va falloir retourner la source. Ninon, je viens de venir en commande, mais on en oublie toujours. Voilà, je remets mon petit tampon en place tout de suite. Il est très joli ce petit tampon. Hop. Je vais venir maintenant mettre ma petite étoile, ma deuxième découpe d'étoiles ici, collée sous mon image. J'arrive à la rattraper. Oui, mon bouchon. Voilà. Hop. Alors, je viens la rentrer volontairement sous mon image et la coller comme ceci. Hop. Je crois que c'est un bout de papier, mais non. C'est le bleu de la lune qu'on voit en dessous. Voilà. Il me reste à mettre un petit mot. Mon bouchon. Pensez à essuyer vos petits embouts de colle de façon à ce que ça ne sèche pas quand vous les rangez. On range du matériel toujours propre.
Voilà, je vais mettre un petit mot en haut de cette création et elle sera terminée. Alors, je vais regarder, j'ai les petits mots de chez Lilon que j'ai reçus hier dans ma commande qui sont très très jolis. Je ne sais pas où je les ai posés. J'en ai plein de bureaux. Je range mon tampon de fond, ça sera fait. Alors, petit mot. Petit mot. Cette petite plaque que j'ai reçue hier de Lilon, cette planche de stickers que j'aime beaucoup. Alors, je vais pas mettre celle-ci. Je vais chercher dans mes planches de petits mots. Il faut que je trouve où je les ai mises. Alors. Ça c'est trop gros. Ça fait trop gros, ça va cacher. Bon. Tamponnage. Non, je vous mets en pause pour chercher mon petit mot, pour ne pas vous faire perdre de temps sur la vidéo. Je cherche et je reviens. Voilà, j'ai trouvé le petit mot que je voulais mettre. C'est une planche de petits mots à découper de chez Ninon. Vous les avez vus dans un haul, mais il y a très longtemps. J'en avais deux en noir, je l'ai en rouge et j'avais pris celle-ci en bleu. Ce sont les petits mots, les basiques turquoises, les basiques roses et les carteries neutres. Et là, j'ai donc choisi de mettre spécialement pour toi. Je vais le mater. Je ne vais pas le mater, je vais le mettre en 3D, pardon. Je ne vais pas le mater, je vais le laisser noir pour que ça ressorte sur ma lune. Je vais mettre juste la petite mousse derrière. Comme ça, le noir se ressort bien sur l'espace de la lune. Sans la cacher trop avec une grosse étiquette. J'avais d'autres petits mots qui me plaisaient à mettre dessus, mais qui sont beaucoup trop gros et je ne veux pas cacher. Voilà, et je vais venir mettre ça comme ceci. Voilà. Ah ben écoutez, mon petit tag est terminé. Voilà. Je le trouve mignon. Alors la lune, je ne suis pas sûre d'avoir réussi vraiment les couleurs comme il fallait. Je pense que quand j'ai fait le pochoir 3, il fallait laisser le 2 dessous. Mais à refaire une autre fois. Mais bon, j'aime quand même bien le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo. À me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous dis à très vite pour d'autres créations. Merci. Je vous souhaite un bon dimanche à toutes et à tous. Et je vous dis à très vite. Au revoir.